Attention, cette émission contient du second degré. Debout les auditeurs, on se lève de bonne heure et avec la bonne humeur, on se débouche les oreilles parce qu'aujourd'hui, ça va swinguer. Ça swingue tous les jours. Et oui, effectivement, nous enregistrons, il est 14h du matin chez nos amis lituaniens et on pense fort à vous en ces temps difficiles. Effectivement, chers auditeurs, chères auditrices, chers audimates, bienvenue dans cette première émission où nous parlerons de musique dans la joie et l'allégresse. Laquelle? À côté de la Turquie. Très bien. Mais que faisons-nous aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, nous allons voyager entre reviews et improvisation dans ce premier épisode dédié à un groupe méconnu de nos jours, Soft Cell. C'est donc l'heure de Pirouette Cassette, la review musicale de cette émission. Alors c'est parti, générique. Bien, aujourd'hui nous allons parler du groupe anglais Soft Cell, qui veut dire littéralement cellule soyeuse. Ça ne veut rien dire. Effectivement, qui a été formé en 1977 et qui va participer au mouvement musical de la New Wave. Il va être composé du parolier Marc Almond Et non pas marque chinoise, et du compositeur David Ball. qui veut dire David Laboule en français. Il n'a pas fait Fort Boyard. Enfin bref. Leur tout premier album Non-Stop Erotic Cabaret, qui va être un grand succès et qui est considéré encore aujourd'hui comme un classique de la musique électro. Et nous allons vous en proposer un extrait avec leur fameux titre Tainted Love. Sometimes I feel I've got to run away. I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my light. For I toss and turn, I can't sleep at night. Once I ran to Il faut savoir que Tainted Love est une reprise de l'œuvre originale composée par Ed Cobb, sortie en 1965. C'est quand même vachement con que leur meilleur morceau soit une reprise. Effectivement, parce que la version de Soft Cells est sortie en 1981 et elle a été première des charts dans le Royaume-Uni pendant 30 semaines de 1981 à 82. Et c'est pas mal pour un groupe qui a disparu entièrement juste après. C'est sûr, et puis pour un groupe qui commençait quand même à avoir, c'est rare d'avoir autant de succès dès le premier album. Et surtout d'avoir une telle influence sur le reste de la pop, tout en étant totalement méconnu de nos jours. C'est sûr, bah c'était un... Je veux dire, tous nos parents connaissent, pas forcément Soft Cells. Mais en tout cas, Tainted Love. Voilà, et je veux parler aussi de l'empreinte musicale, du style qu'ils ont, qui fait qu'ils sont reconnaissables. Ils ont un style bien à eux, et d'ailleurs, Tainted Love a été repris sur TikTok, par exemple. Effectivement, Peut-être et que ça, vous l'avez c'est déjà ça. entendu comme ça. C'est peut-être pour ça que vous l'avez déjà entendu. Et moi d'ailleurs, je tenais à en parler du fait qu'elle soit arrivée sur TikTok comme plein d'autres chansons très connues. C'est souvent, pour moi, je sais pas si j'arrive à voir un côté positif ou négatif, parce que du coup, ça permet de leur avoir de la visibilité sur la bonne musique, mais sauf que les gens associent ça à TikTok. Je vois pas dis-moi ce que t'en penses, mais... C'est vrai que c'est pas cool qu'ils associent la musique de cette manière, mais ça donne un second souffle à une musique qu'il faut écouter parce qu'elle est bonne, tout simplement. Eh bien, je te propose de passer à une seconde musique qui nous plaît beaucoup tous les deux. Et qui est aussi une reprise. Effectivement, enfin bref, nous passons à Mr. Self-Destruct. always the dreamer, but never the dead. You had a rocky road mapped out somewhere in your head, and one in your way was a spike in your side. With one hand in the wallet, you took them for the ride. You could look in their eyes, you perfected a line, and gave them the chance to question why. If they hit on you, then you slammed them right back to hell with the cool. It was up on attack. You should have seen you when you were 18. You were toughest little
I've ever seen. And with each downfall, you turn 10 foot tall. The biggest kick in the balls you've ever been. Dr. Diablo's on his rounds again, looking for blame, and you know that you've diagnosed pain again. Yeah, pain again. Now for so long, I'm sick of the slick of the doors of discovery. You had your pick. If they hit on you, then you hit right back. Never keeping that cool, it was upper attack. Look in the eyes, you perfected a line and gave them the chance to question why. If they hit on you, then you slammed them right. Eh bien, cette autre musique reflète bien le style qu'a un autre album, Last Night in Sodom, dont la vignette est rouge. Effectivement. Et c'est un style beaucoup plus brut que l'autre, qui parle pas forcément des mêmes choses, même si ça reste quand même du softel, hein, ça reste quand même les mêmes artistes. Mais ouais, c'est d'autres facettes de leur art. Je sais qu'il est arrivé à un gros accident à un des deux membres du groupe, c'est lequel d'ailleurs? Ça fait mal à la caboche, c'est Dave Ball. Dave Ball, David et Laboule. qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh ben, il a eu un accident et il est tombé dans le coma, et du coup il se souvient plus de ce qu'il a fait, et il a une Mince. sale amnésie. Et du coup, c'est ça qui pourrait expliquer que leur musique récente n'a rien à voir avec les albums précédents qu'ils ont pu faire. Et ça a plus une allure de projet personnel pour essayer de se remémorer de ce que c'était d'être chanteur, parce que franchement quand t'écoutes c'est plus du tout la même chose. Bah, pas du tout. Leur dernier album qui est sorti cette année, c'est ça, 2022, il Ouais, me à peu semble. près, bah, Et- c'est de la et- techno presque. Ouais, voilà, et ça a rien à voir avec ce qu'était Softcell avant. Donc s'il faut écouter du softel, il faut écouter les vieux albums et pas forcément tout, parce qu'il y a quand même une volonté provocatrice, donc forcément s'il y a des trucs qui plaisent pas trop, il y en a d'autres qui vont être bien. Il y a des petites perles, il y a 2-3 déchets, mais il y a des trucs intéressants. Et c'était très dur de travailler sur Mr. Self-Destruct parce que il y a très peu d'infos sur Wikipédia et autres plateformes Ah, il y a sur eux. quasiment plus rien. Il y a plus rien, et même sur l'album Last Night in Sodom, qui a aucune info. Déjà, je suis même pas sûr que certaines personnes savent qu'il existe. Ah bah ça je pense que oui. Je propose de mettre fin à cette partie, à Ouais. cette première partie de Pirouette Cassette, et d'enchaîner tout de Sur suite sur Internet Cassette. Internet Cassette. Mais dis-moi, est-ce que tu es déjà allé au Québec? Non, Eh bien, prenons nos billets d'avion pour nous envoler au pays de la poutine. ça en fait du jet lag. Effectivement. Et beaucoup de Jet 27 parce que notre créateur québécois Magnus Ride nous a sorti son premier opus en 2007, une chanson au texte profond, Vampire, qui a été notamment aperçue dans la grande émission cultissime What the Cut. Je ne sais plus lequel épisode, mais on s'en fout. Celui avec Antoine Daniel. Effectivement. Première écoute. Symptômes de vampirisme hurlant dans la nuit, étoilé d'un drôle de soleil, le rêve transperçant le réel, avec aucun esprit, seulement qu'illuminé par les étoiles dans la forêt des ténèbres, seulement qu'illuminé par des étoiles. Prisonnier à travers cette réalité, cherchant la lumière de la vie. Lorsque tu n'as pas la chance et les ténèbres. Et bien voilà, balancées. avez-vous apprécié cette musique Ah, de... j'ai pleuré. Cette musique avec ce mono-accord, vraiment de guitare. Et j'aimerais revenir sur le texte. Ce texte profond, Ah mais oui. qui reflète la noirceur de la nuit du ténèbre. Je l'ai pas retrouvé sur internet, donc j'ai pas pu ressentir la profondeur, et si tu l'as trouvé, je veux bien le réécouter. Je vous mettrai toutes les paroles dans les commentaires. Parce que pour étudier ce texte, j'aimerais revenir sur 2-3 paroles qui sont incroyables. Notamment dans le deuxième couplet, dernière phrase,
de Les Ténèbres que l'on sait. Oh putain, j'en chiale. Oh nom de Dieu, quand je l'ai entendu, ça a sublimé son couplet. Hein, je trouve que c'est l'apothéose. C'est l'apothéose dans le paquet de frites. C'est la potatoes. Et aussi la bave coulant des dentiers dans le couplet 3 qui est suivi par illuminant le jour de la nuit. Le jour Oui. de la nuit. Référence très engagée à Orpea. Effectivement. Et juste après, il y a Vivant dans la nuit du jour qui fait cette opposition nuit-jour bien mal. Et surtout Orpea et jour et vivant. Et on passera directement au 4e couplet où il dit ressuscitant la mort des ténèbres. Comme quoi, la mort est bien vivante. Et les ténèbres font partie de la mort. Et il y a cette allusion à la relation entre la mort et les ténèbres, en parlant de la résurrection, comme si la résurrection servait d'entre les deux, alors qu'on compare les deux comme des synonymes et non pas des antonymes. Et je trouve ça très profond. Oui. Et moi j'aime C'est très beaucoup intéressant. l'ornithonyme de Dans la forêt des ténèbres. Internet cassette, c'est tout pour aujourd'hui. On passe à Bobby Cassette. Eh bien, Bobby Cassette, c'est maintenant. Tomato, tomatiti, tomatata, chers auditeurs, chers audimates, nous parlerons dans cette émission de Bobby Lapointe et d'autres artistes méconnus, mais tout aussi importants. Bobby Lapointe est un artiste très engagé. Absolument pas. C'est un artiste dans le jeu de mots. Un artiste qui puise un savoir-faire dans la maîtrise du langage français. Une subtilité sans Une son. subtilité, mais qui te donne envie de manger un cerbère. Effectivement. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que si t'as pas le texte, c'est le bordel. Ah oui, j'allais le dire. Quand ce qu'on entend à la première écoute et ce que l'on entend à la seconde écoute, puis en lisant les paroles, c'est jamais la même chose. Parce que il y a des nuances. Par exemple, on peut parler d'un foie de canard à un moment, et en fait on parle de la foie d'une canne allemande qui crie Ar. C'est un très mauvais exemple, mais par exemple. Et nous allons d'ailleurs écouter une musique, pas très longue, hein, 1 minute, qui s'appelle Marcel, et qui parle d'une relation très intéressante avec ta petite sœur. Elle a l'œil vif, la fesse fraîche et le sein arrogant. L'autre sein, l'autre œil et l'autre fesse, y tout également. Mais ça n'est pas monotone, et même quand c'est l'automne, je m'écrie en la voyant. Tiens, voilà le printemps. Marcel, si j'avais des ailes, je volerais grâce à elle. Marcel, vers la plus belle des jouvencelles, celle qui a pris mon cœur, ta petite sœur. Poum, poum, je poserai sur sa bouche un baiser farouche, puis je baisserai les stores à cause des mouches. Pourquoi cet œil noir, Marcel? J'ai pourtant fait la vaisselle. N'aimerais-tu pas ta sœur? N'as-tu pas de cœur? Marcel, j'ai fait la vaisselle, j'ai descendu la poubelle. Marcel, j'ai mis du sel au vermicelle. Quoi que mieux les nouilles au beurre, moi je préfère ta sœur. Poum poum. Eh bien, nous voilà comblés de musique dans les oreilles. De la musique de premier niveau. Il faut l'écouter plusieurs fois, comme beaucoup de chansons de Bobby Lapointe, même si elle n'est pas trop jeu de mots. Il y a des musiques beaucoup plus recherchées côté langage français. Là, c'est vraiment surtout sur le texte qui est amusant par lui-même, et non pas par les petits jeux de la langue française. Toutefois, dans les prochaines émissions de Bobby Cassette, nous parlerons plus profondément de jeux de mots tels que le Chili, qui est une très bonne autre chanson de Bobby Lapointe. Eh bien, merci beaucoup. Je crois qu'il est temps de passer à Vidéocassette. Bienvenue
bienvenue sur Vidéocassette. Vidéocassette, c'est quoi? Faire. Eh bien, c'est une rubrique qui parle d'une musique, juste une seule musique associée à un film culte, donc qui va faire partie de sa BO. Et aujourd'hui, je voulais voir avec vous la musique liée à, pour moi, le meilleur film d'animation, Real Gun de Shirley Crow, qui va faire la musique de la scène d'ouverture de Cars. On s'écoute ça tout de suite. I'm American made, but like Chevrolet. My mama taught me wrong from right. I was born in the South. Sometimes I have a big mouth when I see something that I don't like. I gotta say it. We've been driving this road for a mighty long time, paying no mind to the signs. Well, this neighborhood's changed, it's all been rearranged. We left that team somewhere behind. Slow down, we're gonna crash. Radio is screaming, it's a blast, blast, blast. And look how big you got your blinders on. Everybody's looking for a way to get real gone, real gone. Voilà. J'ai rien à dire là-dessus. J'ai rien à dire non plus, car Cars reste quand même un des films les plus fondateurs de l'animation. C'est sûr, toute cette vitesse, Ciao, 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 ciao. vraiment, c'est incroyable. Et pour moi, j'en ai vu des films d'animation, j'en ai vu. Et pour moi, c'est vraiment la musique parfaite associée à l'ambiance parfaite pour cette scène d'ouverture dans cette course où on retient son souffle jusqu'au dernier virage. Je veux dire, Flash McQueen va éclater son pneu. Surtout que le circuit est rond, donc il y en a beaucoup des virages. Effectivement, d'ailleurs, Flash McQueen est une voiture de NASCAR, qui est une compétition américaine. Ce sont des voitures qui roulent sur des circuits qu'on appelle ovales. Et sauf que nos amis américains, au lieu de compter juste 2 virages, donc les bourrons de l'ovale, ils vont en compter 4 parce qu'ils vont ils vont couper les bourrons en 2. Ce qui fait que c'est pour ça qu'il dit qu'il sort du 4e virage alors qu'il n'y en a que 2. Voilà, c'est tout pour Vidéocassette. Je vous lance sur le temps des cassettes. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy et j'ai le grand plaisir de lire Le temps des tempêtes pour Audible. Bonjour, Nicolas Sarkozy. Plaisir de lire Nicolas Sarkozy. Le temps des Sarkozy. Pour Audible. Plaisir de lire. Bonjour et bienvenue sur le temps des cassettes, où nous les réciterons. Nous allons pas réciter, nous allons lire principalement. Nous allons lire des rubriques, de la littérature, de la vraie littérature, sur notre meilleur site, notre site préféré, Wattpad, avec ses auteurs très matures, notamment El Colonel Zizi, qui nous raconte aujourd'hui le jour où j'ai vu la mule du voisin. C'est quoi ce titre? Petit résumé. Histoire d'amour tragique entre un voisin chauve nudiste et un fan de Zumba congolaise. Un triangle amoureux déchirant, entraînant un scatophile nudiste et un garçon présenté comme étant le premier gitan roux, 2 personnalités fortes se battant pour conquérir le jeune homme, pour conquérir le cœur d'un jeune homme inintéressant et sans valeur, Gwendolyn. Eh bien, je crois que vous nous avez choisi 2-3 extraits. Quelques pépites et surtout... J'ai eu le temps d'entrelire quelques lignes de cet ouvrage. J'en ai pleuré, j'en ai Nous pleuré. commencerons par le casting. Nous sommes dans l'impossibilité de vous présenter le casting dû à son contenu. Son créateur, Colonel Zizi, a fait le choix de s'exprimer dans un langage dont Instagram est peu friand. Merci de votre compréhension. Bisous cœur. Sachez que le chapitre 1 s'appelle Chibre et Passion et qu'il commence par ce premier paragraphe très inspirant. Je n'en revenais pas. Pourquoi ce vieux porc à la quéquette étonnamment gigantesque se mettait-il à me fixer avec cet air si passionné? Eh bien, voilà ce qui en dit long sur le livre. Ah, très très long. Eh bien, je crois que c'est l'heure de nous quitter.
Merci de nous avoir écoutés pour cette première émission. Merci surtout à la Lituanie. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous tous de nous écouter, car c'est très important pour un premier épisode. Voilà. Et surtout, merci à Marc Almonde. Qui nous a sponsorisé tout au long de cette année. Toutes les marques allemandes. Dis-moi, est-ce que t'es déjà allé au Québec? Absolument pas. Eh bien, prenons nos billets d'avion